Bonjour et bienvenue sur cette guidance où est être question de la vie sentimentale, relationnelle des célibataires et des célibataires hommes ou à forte énergie yang. Voilà, c'est aussi pour parler aux personnes qui sont homosexuelles, pour qu'ils arrivent à se retrouver, mais aussi il existe des femmes avec une personnalité très yang comme des hommes avec une personnalité très yin. Donc, à chacun de voir. Voilà, tout simplement. Vous pouvez aussi regarder les deux. Ça peut aussi se compléter et vous pouvez aussi en prendre un peu des deux, puisque chacun de nous, nous avons ces deux polarités, ces deux énergies, yin et yang. Donc, yin, on est plus dans la réceptivité, dans le ressenti, dans l'intuition. Et tout ce qui est yang, on est plus dans l'action, la planification et voilà, l'élaboration. Alors, avec l'oracle du monde, ça va être le tirage de base pour venir voir ce qui vient vers vous. Puisque si vous êtes sur cette vidéo-là, c'est que vous êtes en train de rechercher ce qui vient vers vous, c'est que vous allez, vous avez envie d'autre chose. Voilà, vous avez envie de sortir du célibat. Alors célibataire, vous l'avez peut-être été parce que suite à une rupture, suite peut-être juste à un désir d'être seul, de se retrouver soi-même. En tout cas, que ce soit imposé ou désiré, ça met toujours le focus sur soi-même, sur ses capacités, à s'autosuffire aussi, à être indépendant, autonome et sortir de la dépendance affective. Voilà, donc c'est un travail quand même intérieur qui permet de retrouver son plein potentiel d'action dans sa vie, de créer sa vie tout simplement. C'est le but aussi de cette phase-là. Voilà, si on peut dire, de cette phase où on est un petit peu solitaire. Mais la solitude n'est pas forcément, je veux dire, difficile à vivre. Tout dépend ce que l'on en fait. C'est toujours pareil, tout dépend si on regarde le verre à moitié plein ou à moitié vide. C'est savoir profiter de toutes les expériences pour évoluer. Évoluer pour grandir humainement et l'évolution de notre âme, tout simplement. Puisque l'amour inconditionnel passe d'abord par l'amour de soi, qui n'est point un amour égotique, rien à voir avec cela. C'est parce que, voilà, pour offrir de l'amour, un amour sincère, un amour sain, surtout sain S-A-I-N-T et sain S-A-I-N, c'est-à-dire respectueux de l'autre, c'est aussi déjà s'accepter soi-même et s'aimer soi-même, puisqu'on ne peut donner que ce que l'on possède. Donc déjà de l'amour en soi, pour soi, afin de mieux le distribuer, puis on comprend mieux aussi l'autre, on est plus dans l'apathie. Tout ça, c'est toute une expérience de vie, et la vie est un chemin initiatique, et ça va de vie en vie, voilà, on apprend à aller vers cet amour sans condition, à sortir des schémas de la ici-bas, et que l'on nous inculque, où on est un peu trop dans la dépendance, dans la dualité, dans des forces qui s'opposent, au lieu de se marier, d'être complémentaires. Voilà, tout simplement. Donc, trêve de blabla, on va commencer. Allez voir ce qui vient vers vous, ce que l'univers vous envoie. L'univers ne vous envoie, alors déjà, par rapport à ce que vous vibrez, déjà, donc c'est bien d'être dans la paix, la sérénité en soi, dans l'amour de soi, pour que ça nous vienne aussi, dans un état de sérénité, et d'ouverture, d'ouverture au monde, de vouloir partager aussi un amour sincère. Et on va aller voir aussi après, alors ça va être avec l'oracle du monde de Émilie de Dieu. Ensuite, on va aller voir quel genre de personne vient vers vous, avec le Cristal Vision Tarot. On va essayer de voir quel genre de personne, avec quelle intention, quel désir, voilà, vient vers vous. Et là, avec le voyageur sacré, on va aller voir les conseils que vous avez pour cheminer vers cette personne-là, vers cette relation-là. On est dans du relationnel, ça peut être aussi amical, bien sûr. Et à la fin, nous avons un conseil de l'âme, du cœur, une guidance interne qui est propre à chacun, où là, il y aura un choix à faire, puisque c'est propre à chacun. Je rappelle juste qu'il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée. Donc, toutes les réponses sont en vous. C'est vous qui créez votre monde, donc que ce soit votre paradis ou votre enfer.
on ne peut se changer que soi-même. Donc voilà, avoir ce regard intérieur pour avoir une autre vue d'ensemble vers le monde extérieur. Voilà. Alors, on y va. Alors tout d'abord, je vais juste dire que quand j'ai mélangé les cartes auparavant, ce que je fais tout le temps, je les purifie, je purifie l'atmosphère, je les mélange et tout. 3 cartes sont tombées. Alors, il se peut qu'il y ait des personnes, des hommes qui, soit s'égarent, ont égaré leur intuition, puisqu'on est dans des énergies féminines, là, donc ça peut être ça, se sentent complètement égarés, ont peur de l'échec, et ça les rend tristes. Ils sont tristes d'avoir perdu aussi ce côté émotif, ce côté intuitif, peut-être aussi, et qui du coup se sentent en échec. Ou ça peut être aussi, si la rupture, quelqu'un qui, si vous êtes un homme qui pensait à une personne et avoir peur de l'avoir égarée, cette personne-là, que vous la sentez peut-être triste, que vous sentez cette séparation comme un échec, vous le vivez comme un échec. Vous pouvez aussi sentir la tristesse de la personne qui est en face de vous, surtout au niveau des liens d'âme, quand il y a le lien au niveau de l'âme, une fois qu'il y a la reconnexion, on le sent encore plus, on le sent en permanence. Donc voilà, vous pouvez aussi sentir cette personne un peu égarée face à cet échec, ce qui est vu comme un échec, alors que il est bon aussi de voir toute expérience comme des expériences qui apportent une leçon de vie et non point mettre échec et réussite, être dans la dichotomie, être voilà, tout n'est pas noir ou blanc. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo qui est certes un peu longue sur la nouvelle lunaison, mais où on est justement entre l'ombre et la lumière, donc il est temps d'aller mettre de la couleur dans sa vie, cesser d'être dans ces zones, d'avoir peur de notre ombre tout simplement. Elles sont là juste pour nous permettre d'y voir beaucoup plus clair sur ce que nous ne désirons plus aussi. Ça fait partie de là, les soi-disant échecs. Donc on va aller voir. Prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Regardez ce que les images vous disent, vous envoient comme message direct à vous, votre propre symbolique, puisqu'on a une symbolique universelle, mais après chacun voit avec sa propre symbolique par rapport à son éducation, son vécu, ses ressentis. Donc c'est normal que, voilà, prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Et par rapport à ce que je dis, ce qui vient déclencher, moi je suis là pour vous donner des pistes en fait de réflexion, tout simplement, hein, ce qui vient déclencher de fil en aiguille, ça vous amène à quoi, à quel ressenti à vous, ici et là. Il faut vraiment prendre ce qui vous parle. Alors, je suis venue aussi à faire une carte sur la vie sentimentale, parce que j'ai tiré cette carte de la passion. Enfin, je n'ai pas tiré cette carte de la passion, mais restée dans les mains une fois que j'ai voulu ranger ce jeu-là, qui est la géométrie sacrée, donc je me suis servie pour la nouvelle lunaison, pour savoir sur quelle fréquence on était. Donc voilà cette carte qui m'est restée là, on est vraiment dans le chakra sacré. Donc allez voir, peut être sur des relations sacrées aussi, des relations divines qu'il est temps de manifester dans la matière, donc des relations d'âme à âme. Moi j'essaye de rester sur des vibrations hautes, de cet amour universel avant tout, hein, d'être dans cet amour le plus possible sans condition, mais il est difficile de sortir des schémas qu'on nous a inculqués, qui sont souvent dans nos cellules, qui sont transmis de vie en vie aussi, de génération en génération. Donc, mais on est là pour élever notre âme, ascensionner notre âme, et élever la condition humaine pour aller vers plus de légèreté, de bonheur, de passion, mais de passion constructive et non destructrice. Hein. Parce que c'est l'énergie créatrice, c'est la même énergie en fait. Hein. Tout dépend comment on l'utilise. Il faut faire attention aux excès, tout simplement. Donc c'est aussi choisir la voie du milieu, c'est être dans la tempérance justement, hein, et savoir parfois mettre de l'eau dans son vin aussi, ou du vin dans son eau, si on veut aussi un peu plus de passion justement. La fréquence de la passion nous rappelle que sous chaque émotion repose le joyau caché de la perspicacité, de l'équilibre et de la sérénité. Elle nous assiste pour que nous atteignions l'équilibre au sein de cette intensité, mais aussi que nous quittions le chaos et rejoignions la sérénité de notre cœur, afin de nous laisser combler par sa sagesse éternelle. Alors là, c'est peut-être un appel du cœur, hein, d'aller aussi vers une autre passion, que il se peut qu'il se soit investi dans certaines passions, pour se reconnecter à eux-mêmes, pour aller voir qui ils sont vraiment,
Donc peut-être passion dans un travail, passion dans une activité, et que maintenant il est temps de rééquilibrer le tout et d'aller aussi dans une passion peut-être sentimentale, dans du relationnel vraiment, puisque ça fait partie aussi de notre incarnation, ce relationnel affectif aussi. Donc pour équilibrer tous les domaines de notre vie, hein, on peut être appelé, voilà, on sent l'appel de l'âme, l'appel du cœur. Donc là on est pour les hommes. Alors déjà ça tombe, libération, se libère d'un poids. Je vais mettre comme ça les messieurs. Libération, on se libère d'une chaîne, d'un poids, 8. On est sur notre karma, sur notre destinée. On se demande de nous centrer à notre cœur, d'être à l'écoute du cœur. Pour s'incarner qui on est vraiment. Donc là, c'est se défait vraiment d'un poids pour avancer. Wow. On va à fidélité, il y a un lien, il y a un appel de l'âme, c'est ce que je vous disais. Un appel d'âme, si c'est 5, ça fait 11. 11, c'est les chiffres des flammes jumelles. Mais pour moi, c'est avant tout le face-à-face entre notre être incarné, notre ego, qu'on appelle souvent, et notre âme, notre être divin qui est à l'intérieur de nous. Donc c'est aussi marcher main dans la main, suivre notre âme et conscience pour pouvoir agir, aller de l'avant. On veut aller vers quelque chose de très paisible. Hein. On sent cet appel de, voilà, cette paix de l'âme. Il se peut que dans cette période de célibat, vous êtes reconnecté à votre âme, justement, pour pouvoir agir en écoutant votre cœur, être fidèle à vous-même, mais à votre âme, avant tout. Hein, parce que souvent, quand on dit, oui, je suis fidèle à moi-même, on pense plus souvent à l'ego qu'à l'âme. Et là, c'est être fidèle à soi-même, à son âme, à son contrat d'âme, qu'est-ce qu'on est venu incarner dans la matière. Donc, on va aussi vers des relations d'âme à âme. Ça peut être des relations des familles de cœur que j'appelle moi ici-bas. On fait partie de la même famille d'âme et qu'on est venu s'entraider justement sur ce chemin-là. Ça a amené beaucoup de libération. Donc ça peut être des amitiés aussi, hein. En tout cas des partenariats. Voilà. Ça donne de la force pour enraciner. Enraciner ici, ça c'est le chakra racine. On demande vraiment d'enraciner aussi les choses. C'est la force. Vous allez trouver cette force en vous. Il y a un bel équilibre entre l'âme et l'enracinement. Vous avez pris conscience de votre force intérieure. C'est ce qui amène cette libération. 5 et 5, 10 pour aller de l'avant, être dans le mouvement. Là, on retrouve le 6 qui est la famille, hein, le chiffre de la famille, de l'harmonie, de l'équilibre. Et 5, c'est aussi le pape. Donc le pape, il nous permet de nous reconnecter à notre sagesse intérieure, à notre connaissance sociale intérieure de nous-mêmes. Et on fait descendre ce spirituel dans la matière. On marie nos deux êtres, notre être intérieur, notre âme, et notre être incarné. Il y a une belle plénitude au niveau, avec ce lac-là, au niveau des émotions. On a retrouvé le calme en soi. Et on se sent beaucoup plus fort. Beaucoup plus solide. On sait ce qu'on veut enraciner aussi. Ah, voilà. On veut sortir des mensonges aussi. C'est la fin des mensonges. 20, c'est le karma, c'est le jugement. Donc voilà, il y a vraiment... on a vraiment traité l'ego, l'ego égotique. Voilà, on est allé chercher au fond de soi tout ce qui n'était que mensonge. On tombe les masques, hein, puisqu'on voilà, fidèle à son âme, on tombe les masques. Et on suit son intuition. Waouh, il y a du pardon. On peut se pardonner à soi-même aussi. On peut se pardonner à soi-même. On va vers beaucoup plus de spiritualité. Regardez, si on regarde bien, ça c'est la carte centrale, c'est votre force. Hein. La fidélité à votre âme, ça vous libère des mensonges. Tombez les masques. On va vers un ego éveillé. Un ego éveillé, une personne beaucoup plus illuminée, beaucoup plus sereine. Voilà, il y a une belle libération. On est libéré grâce au pardon aussi. Donc on peut se pardonner à soi-même ses faiblesses. Et on peut pardonner aussi à ceux qui nous ont blessés. Et demander pardon à ceux qu'on a blessés aussi. Il y a une belle libération par le pardon. C'est pour ça qu'il y a une envie aussi d'aller... l'âme est libérée, donc elle a envie d'aller retrouver son double aussi. Hein. Son âme sœur, son âme jumelle, sa flamme jumelle. Je rappelle juste qu'au niveau de l'âme sœur, ça peut être aussi un ami à qui on s'entend bien. Ça peut être un parent, ça peut être... voilà. Alors, pas forcément une relation sentimentale. Femme jumelle et âme jumelle, on est plus sur du sentimental. Voilà, il y a un verdict qui va tomber. Résultat, on sait que voilà, il y a un verdict qui va tomber parce qu'il y a une libération qui est faite. Maintenant, on peut aller
8 et 6, 15. Ça mène à 6. On sait que, voilà, il va falloir acter des choses dans la matière. Là, c'est aussi une espèce de jugement qui est fait. On cesse de s'auto-juger. Vous voyez la tristesse, hein? Elle est là. Elle revient. Hein? Donc, pour moi, il y a une connexion d'âme à âme. On sent que notre âme en face est triste et qu'elle nous attend. Vous voyez, voilà. On prend conscience de cette connexion d'âme à âme. Parce qu'on est libéré aussi du mensonge, de toutes les énergies basses ici-bas, et en fait, et d'un ego trop égotique. On se donne aussi de l'amour à soi. Hein? Alors là, ça peut être, en plus, ça me fait penser au mois d'octobre, là, avec Halloween. Hein? Donc, ça peut se jouer autour d'Halloween. Il peut y avoir aussi une communication avec vos ancêtres. Hein? Il peut y avoir de la libération aussi de transgénérationnel, de schémas transgénérationnels au niveau du schéma amoureux aussi. En tout cas, il y a beaucoup de pardon, il y a beaucoup de sérénité qui libère. Et vous voyez, vous savez que vous avez cette force de pouvoir réussir. Vous l'avez conscience que vous pouvez réussir. Que tout dépend des graines que vous allez planter. Que tout va dépendre des graines que vous allez planter. « 3 et 2, c'est 5 aussi. Ah oui, regardez, la carte qui s'est retournée, c'est la stabilité. On va vers la stabilité. Ça en est fini de la tristesse de l'âme. Hein. On se libère de cette tristesse-là aussi. On va vers beaucoup plus de stabilité. Parce qu'on sort du mensonge. Il y a la pesée des âmes, vous savez. On pèse ses actes aussi. Qu'est-ce qu'on a agi? Quand c'est qu'on a agi avec le cœur, en suivant notre âme. Quand c'est qu'on a agi avec l'ego égotique, par intérêt. Donc il y a une pesée. Et on va arriver à la stabilité. On se retrouve avec ce 6. On est vraiment aussi reconnecté à l'âme, à la famille d'âme. Vous voyez, 36, il y a le 6, 6. Ce troisième œil aussi. Hein. Donc on suit son intuition. On écoute l'âme. Voyez, on va vers la tempérance. Stabilité, tempérance. Donc ça va vers quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus harmonieux. Vous voyez, il y a l'arbre là, qui pousse aussi. On voit quand même une femme là qui vient vers vous. Hein. Donc vous pouvez sortir peut-être d'une femme qui vous a menti aussi. Hein. Donc on vous demande de pardonner aussi si quelqu'un vous a menti. Là, je parle d'une femme ou de quelqu'un à une énergie yin, si vous êtes dans une énergie yang, bien sûr, qui vous a peut-être menti, qui en est triste aussi. Hein. Ça pu vous donner à vous de la tristesse, mais voilà, on sort de cela, de ce résultat de tristesse, pour aller vers une réussite. On vibre autrement. On prend conscience qu'il faut vibrer la réussite pour, voilà, mettre cette graine de réussite pour pouvoir l'épanouir, pour pouvoir s'épanouir. C'est déjà à l'intérieur de soi qu'il faut le faire. La balance, elle est, si vous êtes dans le bien-être intérieur, vous attirerez l'abondance à l'extérieur. Et là, elle est là. Vous allez faire preuve de tempérance aussi. Ou quelqu'un de tempéré vient vers vous aussi. Hein. Regardez, on a l'avenir derrière. C'est le karma. La roue tourne. Hein. Les choses tournent. Ça change pour vous. Faites preuve de clairvoyance. Vous allez voir beaucoup plus clair dans ce que vous désirez. Prenez conscience aussi que vous êtes guidé. Il y a une belle ascension au niveau de l'âme et de votre humanité. Vous prenez beaucoup plus conscience des responsabilités de chacun aussi dans la relation. Waouh, waouh, waouh. Une belle révélation qui se fait. Il y a une belle connexion d'âme à âme. Hein. Prendre son envol. On va vers beaucoup plus de paix, quelque chose de très très lumineux. 10, la roue qui tourne. Le 1, on va vers un renouveau, un nouveau départ. Vous voyez, on sort de cette tristesse-là. On arrive à dépasser. Ça peut être des blessures, bien sûr, de l'âme. Hein. Ça a réveillé des blessures de l'âme. Peut-être la peur, une blessure d'abandon, peut-être, qui vient d'être guérie aussi. D'abandon ou de rejet. En tout cas, on est dans le pardon. Hein. On est beaucoup dans le pardon. Waouh, waouh, waouh. Superbe. Hein. Santé, réussite. Il y a un certain bien-être. Hein. Vous avez vraiment cette force intérieure, c'est la colonne au milieu. Vous voyez là, comme je vous disais tout à l'heure, vous voyez la tristesse, stabilité. On va stabiliser cette tristesse-là. On va prendre conscience que ce n'est que des émotions qui nous traversent, que tout dépend de notre regard que l'on a sur la relation,
sur ce qui nous arrive, sur les expériences. Le résultat, c'est qu'on va avoir de la tempérance. Voilà, on va arriver à tempérer, être beaucoup plus intuitif. Et du coup, on va attirer ce genre de personnes. Donc là, on est sur l'homme avec l'énergie yang. Donc on va aussi attirer quelqu'un de beaucoup plus apaisé, plus dans les lignes. Voilà, qui va nous renforcer aussi. Qui va renforcer cette polarité chez vous. Il y a un certain bien-être. Vous prenez conscience, vous voyez, avec la santé, un bien-être à l'intérieur de vous. Il y a tous les chakras qui sont alignés, mais un bien-être aussi à l'extérieur du coup. Vous le rayonnez. Vous voyez, si vous laissez épanouir cette graine à l'intérieur de vous, de votre âme, de réussir, vous avez vu que vous allez réussir. Vous avez pu réussir professionnellement, vous avez pu vous affirmer, être dans une certaine autonomie, indépendance, et maintenant vous voulez plus, vous voulez la cerise sur le gâteau, vous voulez vivre une belle relation d'amour, et pour moi ça va arriver. Vous le sentez, ça vibre, et c'est ce qui va vous épanouir. Il faut aussi visualiser. Vous voyez le changement dessus. Quand je vous disais 5, c'est la roue du changement, c'est le changement. Hein. On l'a là, le changement qui va amener à la stabilité. 4. Ah. Il y a peut-être. Alors, une dispute, pour moi. Là, j'y vois 2 personnes identiques plutôt. Et pour moi, vous voyez, il y a l'oiseau là. Il va y avoir une révélation au niveau de tout ce qui est dispute, de tout ce qui est... Ouais, regardez dessous. Faire preuve de sagesse. Vous allez faire preuve de sagesse là-dessus. Vous n'allez plus gérer le mensonge et les disputes comme vous l'avez géré auparavant. Vous allez trouver la stabilité intérieure. Donc, vous allez savoir... comment dire, les traverser avec sagesse. Vous allez savoir que lorsque on est 2 personnes à fort, enfin, comment dire, pas à fort caractère, je dirais 2 personnes autonomes, indépendantes, qui a su prendre son envol, vous allez savoir comment il faut partager aussi. Voilà, qu'on peut s'enrichir des différences de l'autre, qu'il n'est point nécessaire de se disputer. On peut partager. On peut partager les richesses. Donc là, il y aura plus un partage. Vous voyez, il y a la sagesse, vous allez être beaucoup plus intuitif et vous allez gérer ces énergies basses différemment pour trouver la stabilité. Ça n'est fini pour moi des disputes. Vous avez la révélation là, ça n'est fini. Vous allez savoir gérer les relations conflictuelles. Ça fait aussi partie des expériences ici-bas et on ne peut pas toujours être d'accord avec la personne. Ça fait partie du jeu pour trouver la stabilité aussi. Chacun a le droit de s'affirmer. Mais après, il faut trouver un compromis. Et vous saurez trouver le compromis, faire preuve de sagesse. Voilà. Vous prenez conscience que tout est apprentissage en fait. La vie est une question d'apprentissage. Ça va vous élever. On se retrouve à 24 avec du 6 aussi. Hein. Il y a une élévation qui se fait. Voilà. Vous dépassez le stade des disputes. Hein. Vous voyez, avec les révélations, disputes, vous dépassez cela. En fait, tout ce qui a été conflictuel vous a amené des révélations. Et beaucoup plus de sagesse. Et vous avez la clairvoyance. Voilà, cet apprentissage-là vous a amené la clairvoyance. C'est pour ça qu'il y a la tempérance et le pardon. Vous pouvez faire aussi l'apprentissage du pardon pour accéder à la tempérance. Hop. Ouais, libération. Vous allez savoir saisir la chance. Hein. Vous allez savoir saisir la chance qui va se présenter à vous. C'est pour ça, libération, fidélité. Vous savez qu'il faut passer au-delà de la tristesse, au-delà des apparences, sur son âme, son cœur. Ah, sortir de la désillusion. Vous avez un autre regard sur la vie. Vous sortez de tout ce qui est de la désillusion. Vous avez tout à fait un autre regard. C'est ce qui fait votre force. Vous voyez la réussite. Vous vibrez la réussite. 29, 11. Hein. On est vraiment connecté à l'âme. Hop. Alors, il se peut qu'il y ait eu des ruptures qui ont été douloureuses. Hein. On a la rupture qui revient. De la désillusion sur une rupture, une ancienne rupture. Mais pour moi, vous allez saisir votre nouvelle chance. Hein.
Là, vous voyez, rupture, il y a une rupture parce qu'il y avait des mensonges. Mais on demande de pardonner cette rupture pour retrouver la stabilité et être dans la tempérance. Tempérer vos... Voilà, tempérer. Toute rupture amène son enseignement. C'était un apprentissage. Regardez. Résultat, si vous faites preuve de clairvoyance, vous pouvez aller vers le bonheur si vous savez saisir votre chance. Une femme vient vers vous pour vous amener ce bonheur. 6. Vous voyez, on retrouve le 6. Vous êtes vraiment à un carrefour. Vous prenez conscience que vous êtes à un carrefour. Tout va dépendre de vous. C'est à vous de vous sortir de cette désillusion. Tout dépend du regard que vous portez. Du regard que vous portez sur la rupture qu'il y avait eu. Vous êtes à un carrefour qui va vous amener vers un bien-être. Mais c'est à vous de voir. Chacun est libre. Les énergies proposent, préviennent. Après, chacun est à son libre arbitre. Et même si vous voulez être guidé par l'univers, il faut faire la demande. Il faut être guidé par vos guides. Voilà, il faut avoir la foi. La foi. Cet apprentissage-là vous a amené vers la sagesse et la foi. Retrouver la stabilité, être dans la tempérance, dans l'harmonie. Grâce à la foi. 66, 2 fois le 6. Donc, ayez foi, vous allez pouvoir foi en vos rêves. Vous allez pouvoir trouver une personne aussi en harmonie que vous, avec le 6. Capable de faire le choix, de suivre son intuition, son 3e œil, son 6e chakra. Ouais, il faut sortir de vos blessures, des accusations. Pour trouver le bonheur, il faut sortir des accusations. Sortir du sentiment de punition. Il y a encore il y a de l'auto-sabotage. Et tout ça, c'est de l'auto-sabotage. Si vous ruminez la rupture, si vous avez peur de la rupture, vous avez peur de vous engager parce que vous avez peur que ça se passe mal, que vous avez peur que vous ne méritez pas le bonheur. Vous sentez, voilà, vous vous accusez, vous vous auto-sabotez. Regardez. L'amour est là. Au carrefour. Donc saisissez l'opportunité. C'est marrant que la maison soit à l'envers. C'est que le carte à l'envers. À l'intérieur de vous, vous avez peut-être peur. Hein. La maison, ça peut être votre intériorité. Vous avez peut-être peur à l'intérieur de vous. Et c'est un obstacle à cette amitié qui est un amour inconditionnel. Laissez passer. Laissez passer. Il y a une renaissance qui va se faire. Regardez, la femme est là. Il y a une renaissance. Il y a quelque chose en gestation. Hein. Mais il y a des peurs. À l'intérieur de vous, cette maison à l'envers, pour moi, c'est vraiment à l'intérieur de vous, parce que c'est celle qui est à l'envers. Il y a une peur, des obstacles. Vous avez peur de franchir le pas, vous avez peur d'aller peut-être au-delà de cette amitié. C'est peut-être une amitié que vous avez déjà avec quelqu'un, vous vous sentez très très proche, en harmonie, en équilibre. 14, vous voyez, ça vous amène cet équilibre, cette harmonie. Mais vous avez peur. Peur à cause du passé. Donc vous dites de laisser passer cette peur. Hein. D'aller vers cette renaissance. La femme vous attend. Alors cette femme se sentait peut-être égarée dans une impasse, mais elle a trouvé la paix aussi. Ou vous lui apportez cette paix. Alors, on va aller voir quel genre de personne. Cessez de vous auto-saboter là. C'est vrai que sortez du jugement, de l'auto-jugement. Le passé, c'est le passé. Chaque relation est différente. On peut même redonner une seconde chance à une personne si elle a bien changé, que nous on a changé aussi. Ça, tout dépend de chacun. Alors, quel genre de personne? En tout cas, vous voyez, le carrefour, la santé, vous êtes, l'amour est là. Cessez de voir l'amour comme un champ de bataille. Voilà, comme un duel. Mais plutôt comme un duo harmonieux. 5 et 2, 7. Hein. Il est très spirituel cet amour. Ça n'a rien à voir avec ce que vous avez peut-être connu auparavant. Vous sentez avant tout le lien d'âme. Vous êtes capable aussi de supporter ce lien de façon complètement platonique. Alors peut-être quelqu'un qui a pas mal bataillé. C'est peut-être un signe de feu. Et quelqu'un qui est en plein changement, en tout cas. Quelqu'un qui sait se défendre.
quelqu'un qui a été blessé. Allez, voilà, c'est quelqu'un, peut-être une personne sur la défensive aussi, parce qu'elle a été blessée auparavant, blessée en plein cœur. Il y a des chances que vous aussi. De toute façon, en général, voilà, on attire des personnes sur les mêmes vibrations que nous, donc elle peut sentir aussi vos blessures d'âme. Donc elle est peut-être un peu sur la défensive, mais voilà, c'est... Non, bien sûr, là, ça pourrait correspondre à des signes d'air. Après, à chacun de voir, hein. Mais c'est plutôt des états d'esprit. En tout cas, elle veut l'amour. C'est quelqu'un qui est de très, voilà, qui veut un renouveau en amour. Malgré les batailles, ses batailles intérieures aussi, malgré ses blessures du passé, c'est quelqu'un qui veut l'amour et qui croit en l'amour. Elle croit énormément en l'amour. Et elle veut quelque chose de stable, cette personne. 10 de Pentacle. Vous voyez, en plus, c'est une femme que vous avez. Elle se sent guidée. Guidée pour construire quelque chose de solide. On a la biche aussi. Elle sent vraiment guidée. Elle y croit, ce château-là. Donc, je vais la mettre là. Vous voyez cet apprentissage-là? La vie est un chemin initiatique et ça vous a élevé chacun. Cette personne aussi. Elle donne un amour. Vous voyez, elle a une libellule là. Il y a une libellule. Ça l'a transformée. Ces expériences de vie l'ont transformée. L'ont éveillé à un amour beaucoup plus inconditionnel. Et elle est prise pour ce renouveau. Alors avec l'as de coupe, ça peut être... parce que j'ai oublié de dire que la guidance, bien sûr, était intemporelle. C'est vraiment un renouveau. Et l'as de coupe peut représenter l'automne. L'as de coupe, au niveau des saisons, se représente l'automne. En tout cas, elle croit vraiment au lien d'âme avec le lotus. C'est quelqu'un qui revient de loin, hein, qui a vécu aussi des expériences assez sombres. Bien sûr, ça peut résonner en vous, puisque vous êtes sur les mêmes longueurs d'onde. Si c'est un lien d'âme à âme, vous avez vécu des expériences similaires, même si c'est chacun de votre côté. Pour vous élever et aller vers qui vous devez être. Et vous voyez, on retrouve le lotus. Opportunité. Et c'est vrai un renouveau en amour. Alors, les conseils sur ce chemin. Pour cheminer. S'ouvrir à sa source spirituelle. Alors, vous voyez, on vous demande de trouver un sanctuaire, c'est-à-dire d'être à l'écoute à l'intérieur de vous-même. Hein. Donc, de vous replier peut-être sur vous-même si vous avez des peurs, des doutes. Ou un endroit où vous vous sentirez bien pour vous ouvrir à votre source spirituelle, pour vous laisser guider au-dessus des nuages, hein, vous voyez, au-delà des montagnes, des obstacles. Compagnon de route, le soutien est omniprésent. Prendre conscience que vous êtes toujours guidé par l'univers sur votre chemin, que vous allez vers votre destinée, quelles que soient les expériences que vous vivez, la source vous guide. Donc on vous dit aussi de vous abreuver à la source aussi. Vous voyez, il y a un pan blanc là. Et là, il y a un autre pan. Donc suivez votre intuition et laissez-vous guider. Vous n'êtes jamais seul sur le chemin. Même quand vous êtes solitaire, on est toujours accompagné. Et on vous amène au plaisir. La passion et le plaisir. Savourez votre vie. Il va y avoir, voilà, vous ouvrir à la passion aussi, au plaisir. Hein. Il va y avoir de la danse. Regardez ce feu. On est dans le feu sacré aussi, dans la passion. Hein. Et des échanges. Avec le tambourin, on se libère des énergies toxiques et on profite de la vie. On écoute avec le violon le son de son âme. Ça va être beaucoup plus festif. On est beaucoup plus dans l'amour. Regardez, c'est impressionnant. Si vous vous trouvez, voilà, il y a comme une espèce d'écho quand même. Hein. Le 5 de bâton, donc si vous sentez que ça bataille en vous pour arriver à faire votre choix, écoutez la source spirituelle, écoutez votre cœur, votre âme. Et le soutien, vous l'avez toujours là, même si vous vous sentez blessé, abandonné, rejeté, que vous sentez un sentiment d'injustice, quelle que soit votre blessure, vous êtes accompagné pour aller vers votre plein épanouissement et la libération de votre passion, pour profiter du plaisir de la vie aussi. Là, il y a vraiment un bel échange, un bel relationnel.
Regardez, dessous. Naviguez avec des étoiles, suivez votre bonheur. On retrouve le pèlerin. Hein. Vous êtes sur le chemin qui vous amène vers le bonheur. Ayez confiance au plan divin si vous sentez une traversée du désert. Hein. Quel que soit, voilà, que vous soyez dans la nuit ou dans le désert, suivez votre plan, le plan divin. Allez, on va voir le conseil. Alors, pour le choix, ben voilà. Vous pouvez mettre le choix entre les clés. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien. Clé 1. Alors, attendez. Là. La 1. Allez, je vais essayer comme ça. 1, 2 et 3. Voilà, pour avoir votre clé, votre message de votre âme qui va vous donner la clé pour avancer. Ou alors, vous pouvez faire aussi, si vous parlez l'illustration, voir si l'illustration correspond. Non, mais là, j'en ai trop. Alors, je vais prendre celle-là. Celle-là. Et celle-là. Alors là, là et là. Vous voyez les trois? Voilà. Alors, pour la 1, si vous voulez expérimenter un niveau d'amour très profond dans votre relation, vous devez vous abandonner l'un à l'autre en conscience. Sentez honorer la dimension sacrée à l'intérieur de chacun. Soyez vulnérables et donnez-vous de l'amour à chaque instant. En procédant de cette manière, vous allez vous unir dans l'amour. Vous allez vous sentir vivant, renaissant à chaque respiration. Une seule pensée d'amour peut créer un monde d'amour infini. Vous voyez, ce que l'on pense, on le crée. Et nous attirons ce que nous vibrons. Là, bien sûr, on voit qu'il y a déjà une harmonisation au niveau des âmes. Là, il y a un sentiment de guérison, je dirais, là. Synthonisez la force subtile et divine en moi avec votre propre force divine et celle de toutes les choses vivantes. Dans les prochains jours, il va s'établir une connexion spirituelle intime avec Isis, la déesse de la maternité, de la magie et de la fertilité. Donc ça peut, on vous demande aussi de déployer votre énergie yin aussi. Hein. Et c'est la magicienne Isis aussi. Donc mettez de la magie dans votre vie, créez votre propre magie. Et là on voit deux arbres enlacés, hein. Donc c'est très au niveau spirituel déjà. Chaque relation évolue, mais cela ne signifie pas que l'amour s'est enfui. Prenez cela comme un temps de réflexion. Certains ajustements sont à faire. Un nouvel objectif de vie doit être envisagé. Si vous avez froid et que vous vous sentez seul, dites-vous que sous la surface de la terre se réchauffe la promesse du printemps à venir. En attendant, exprimez ce que vous ressentez avec douceur, amour et sincérité. Autorisez-vous à être vulnérable et serrez-vous très fort dans les bras l'un de l'autre. Voilà. Ça peut déjà visualiser cette étreinte d'amour, hein, si vous êtes seul, bien sûr. Si vous avez une personne en vue et que vous la savez libre, c'est aussi vous visualiser ensemble. Enfin, c'est à vous de voir comment vous le ressentez. En tout cas, je trouve que c'est très parlant, très positif. Donc, on va vers un bel amour, hein, déjà au niveau des âmes. Et puis, au niveau de la manifestation, tout dépendra de chacun. Voilà, tout simplement. En tout cas, je vous le souhaite et je vous souhaite le meilleur. Alors, j'envisage peut-être de faire ce genre de tirage, peut-être avec des oracles différents, mais peut-être une fois par mois. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez aimé, likez, partagez. Cela permettra à la guidance d'être un peu plus diffusée. Namasté.